Regardez, alors nous, pour un petit peu faire le commentaire, donc regardez, pour faire le commentaire, on va se baser sur les indicateurs financiers que nous avons ici, sur ces indicateurs-là. Alors, est-ce que je vais utiliser, je vais écrire. Alors, je vais devoir écrire. Alors, pour écrire, je vais écrire ici. On va commencer par le fonds de roulement liquidité. Donc, on va dire que l'entreprise dégage un fonds de roulement liquidité, c'est un fonds de roulement liquidité supérieur à 0. L'entreprise dégage un fonds de roulement liquidité positif. Cela veut dire que c'est son actif circulant, regardez, arrive à financer son passif circulant. Autrement dit, ces valeurs d'exploitation réalisables et disponibles sont assez suffisantes pour financer ces dettes à court terme. Alors cela nous renseigne également sur le fait que l'entreprise dispose d'assez d'argent ou d'assez de fonds, voilà, d'assez de fonds propres et de fonds étrangers lui permettant de financer ces valeurs immobilisées. Donc remarquez, moi j'ai fait quoi? Donc j'ai pris la peine d'expliquer ce fonds de roulement liquidité que je calcule par le bas du bilan et par le haut du bilan. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que le besoin, regardez, le besoin en fonds de roulement dégagé est quant à lui négatif. Voilà. Donc il est négatif. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire est négatif. Cela veut dire que les valeurs d'exploitation, cela veut dire que les dettes à court terme de l'entreprise sont suffisantes pour financer l'actif circulant hors trésorerie. Et donc, remarquez, ici, je suis en train de parler de ça, des moins 31. Ça veut dire que, regardez, moins 31, ça veut dire que VE plus VR moins DCT. Donc, ça veut dire que les dettes à court terme, c'est-à-dire les dettes fournisseurs, les dettes d'exploitation à court terme, les dettes fournisseurs, les dettes de financement qu'on a retraitées, etc., ça permet de financer les stocks, et ça permet également, ça veut dire que le délai crédit fournisseur, il est beaucoup plus important que le délai crédit client. Mais n'oubliez pas qu'on est en analyse patrimoniale, c'est-à-dire que cette notion d'exploitation n'est pas primordiale comme pour l'analyse fonctionnelle. Dans l'analyse fonctionnelle, quand j'expliquais le fonds de roulement, automatiquement je disais l'excédent, ça va servir à financer le bas du bilan. Ici, remarquez que je ne m'attarde pas trop sur ça parce que c'est pas le souci du banquier. Le banquier, il se fiche pas mal que toi tu puisses avoir assez d'argent pour financer ton exploitation ou pas, parce que lui, ce qui l'importe le plus, c'est l'impact sur l'argent
l'impact sur la liquidité. Donc, c'est pour ça que ici j'ai dit le BFR dégagé quant à lui négatif. Cela veut dire que les dettes, bon, ça veut dire que les dettes à court terme de l'entreprise sont suffisantes pour financer l'actif circulant hors exploitation. Donc, quand on dit que le besoin en fonds de roulement dégagé est négatif, cela veut dire aussi, regardez, entre parenthèses, on parle d'excédent en fonds de roulement. D'accord, on ne parle plus de besoin en fonds de roulement négatif, mais c'est un excédent en fonds de roulement, c'est-à-dire que j'ai un excédent, j'ai assez d'argent pour mon exploitation, mais comme je vous l'ai dit, l'exploitation, ça n'intéresse pas un banquier, hein, surtout pas. Alors, regardez, je passe, remarquez aussi que dans ce commentaire, je n'ai pas mis constat, analyse et proposition. Voilà. C'est-à-dire que ce que je vous ai mis en cours, constat, analyse, c'est juste pour vous montrer un petit peu la structure d'un commentaire, comment elle doit être, cette structure. Donc vraiment, il faut constater. C'est ce qu'on a fait. On a constaté, on n'a pas encore analysé. On a juste constaté. Enfin, on a fait un petit peu d'analyse. Quand je dis elle a assez de capitaux propres et de dettes, de fonds étrangers, de fonds propres pour pouvoir financer ses valeurs immobilisées, c'est un petit peu de l'analyse. Mais on voudrait analyser autrement. Donc, regardez, je continue. Voilà. Donc, on a parlé de ça. On va également parler, si vous voulez, de la trésorerie nette. Donc, la trésorerie nette, quant à elle, trésorerie nette par conséquent, voilà. La trésorerie nette par conséquent. Alors pourquoi par conséquent? C'est pour montrer que c'est la conséquence du fonds de roulement liquidité et du besoin en fonds de roulement. Alors vous allez me dire aussi, madame, vous qui adorez le fonds de roulement propre, vous n'en avez pas encore parlé. Oui, je vais en parler tout à l'heure. D'accord? Alors, la trésorerie nette, par conséquent, alors elle est comment? C'est une trésorerie nette qui est quand même qui est très positive et assez intéressante. Alors, quand on dit assez intéressante, parce que je n'ai pas encore commencé à analyser les ratios. D'accord? Donc, je fais gaffe, je fais attention, j'attends d'arriver au ratio pour confirmer ou infirmer ce mot assez. D'accord? Donc, la trésorerie nette, par conséquent, est assez intéressante puisque elle est, alors, donc la trésorerie nette, par conséquent, est assez intéressante puisque je voudrais qu'on fasse un truc, puisqu'elle représente environ. Alors moi, j'aimerais bien qu'on calcule la part de la trésorerie nette. Par exemple, moi j'aimerais bien la calculer par rapport au fonds de roulement en liquidité, juste pour avoir une idée. Donc, mais c'est trésorerie nette, celle-là, c'est-à-dire les 1734, pas les 2520, parce que les 2520, c'est beaucoup plus la trésorerie active que je dégage. Donc, moi, je voudrais la trésorerie nette, celle-là. Donc, regardez, je viens ici, je vais mettre égal à ça, divisé par le fonds de roulement liquidité. Représente 70% du fonds de roulement liquidité. Donc, la trésorerie nette, par conséquent, est assez intéressante, puisqu'elle représente environ 70% du fonds de roulement liquidité. Et donc, ça veut dire quoi? Elle représente 70% du fonds de roulement liquidité. Regardez le fonds de roulement liquidité fait 2489. J'ai un besoin en fonds de roulement qui est négatif. Et quand même, j'ai une trésorerie nette à 1734 qui est assez intéressante. OK? C'est-à-dire la trésorerie actif moins passif. Donc, ça veut dire que j'ai assez de fonds de roulement. J'ai un excédent en fonds de roulement. Et donc, logiquement, fonds de roulement et excédent en fonds de roulement, ça devrait me donner une trésorerie qui est largement positive. Ça veut dire c'est comme si vous avez un flux. C'est-à-dire c'est comme si j'ai un excédent d'une part, j'ai un excédent d'autre part, et les deux excédents, c'est bhal shiwad, et les deux excédents vont virer vers la trésorerie. OK? Donc ce qui est quand même intéressant. Elle représente environ 70% du fonds de roulement liquidité, Alors, cette situation, à première vue, est intéressante et satisfaisante dans la mesure
ou dans la mesure où ces premiers indicateurs financiers dénotent d'une bonne situation financière de l'entreprise. OK? L'analyse par les ratios nous en dira plus. OK? Donc, là, كتعملوا un peu de suspense, c'est-à-dire vous dites au lecteur, à première vue, c'est une bonne situation. Alors, l'analyse de la liquidité nous informe que l'entreprise possède une liquidité générale intéressante. Alors, possède une bonne liquidité générale qui répond aux normes. Voilà, puisque elle représente environ 1,25 fois les dettes à court terme, donc le bas du bilan actif. Je peux donc dire que l'entreprise, sur le plan liquidité au sens large, a tout à fait la possibilité de couvrir ses dettes à court terme. OK. L'analyse de la liquidité réduite, par contre, voilà, nous renseigne que l'entreprise possède un ratio proche des normes, à savoir 1. On peut dire que ce n'est pas très grave, puisque ce taux atteint quand même 0,93, c'est-à-dire que les valeurs réalisables et les valeurs cumulées, les valeurs réalisables cumulées aux valeurs disponibles parviennent à financer les dettes à court terme, à financer le bas du passif du bilan, le bas du passif du bilan bien sûr financier, mais comptable, du bilan financier à hauteur de 93%, ce qui peut être considéré comme satisfaisant. Encore faut-il le comparer aux années précédentes. L'analyse de la liquidité immédiate. Donc, par contre, elle dit quant à elle. Voilà. Quant à elle, dénote d'un ratio inférieur à la norme, soit, OK, ce qui est relativement, OK, ce qui est relativement bon, mais sachant, oui, il y a là sachant qui me mais sachant que celui de la liquidité réduite était inférieur à 1, on peut considérer, on peut dire que ce ratio n'est pas bon.
n'est pas bon. En effet, les valeurs disponibles, sont, à notre sens, ou là ne sont pas, sont à notre sens insuffisantes pour aider l'entreprise à couvrir toutes ses dettes à court terme. Ok. On peut proposer à l'entreprise de faire en sorte d'améliorer ce ratio à travers l'augmentation de ces... Voilà Leïla, merci. L'augmentation de ces valeurs disponibles de plus de 693, le chiffre, de plus de 693. Et là, vous pouvez montrer les calculs. C'est-à-dire comment vous avez fait pour le calculer. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, Naradine Giro, montrer les calculs. OK. Donc, à travers l'augmentation de CVD de plus de 693. Oui, mais comment? Peut-être dire, ah oui, mais comment? Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter les valeurs disponibles? Alors, il suffit, regardez, de pousser ses clients à régler leurs créances. Attends, parce que moi j'imagine que cette entreprise, elle a un damouchki, sûrement elle a des clients douteux. On a bien le détail de sa balance. Sûrement elle a des clients douteux. Donc il suffit de pousser ses clients à régler leurs créances à temps. Voilà, ok. On peut également, il suffit de pousser ses clients à régler. Ok. Elle peut aussi vendre. نشوفوا واش عندها les TVP. نشوفوا le bilan comptable. عندها les TVP. Ben oui. Ah voilà. Elle peut aussi vendre ses TVP. Si elle vend ses TVP, elle est nickel, elle est superbe. C'est-à-dire elle va vendre combien de TVP? D'abord, on va passer à l'analyse de l'endettement. Alors, l'analyse de l'endettement, quant à lui, nous montre que l'entreprise, alors qu'est-ce qu'on a dit pour l'endettement? L'entreprise possède un endettement à terme satisfaisant. Donc il y a une donc possède un endettement à terme satisfaisant puisqu'il est fixé à 1,29 donc puisqu'il est fixé à 1,3, c'est-à-dire que l'entreprise possède des capitaux propres, voilà. Donc l'entreprise, dimanche je fous le ratio qui est, l'entreprise possède des capitaux propres qui lui permettent de financer 1,3 fois ses dettes à long et moyen terme. OK. Donc ça, c'est les capitaux propres sur les dettes à long et moyen terme. Et regardez, néanmoins, les capitaux propres ne permettent, regardez pas, de financer l'intégralité des valeurs immobilisées de l'entreprise puisque nous avons un fonds de roulement propre négatif.
Donc les capitaux propres, c'est-à-dire, regardez, je suis en train vraiment de louer le fait qu'on a des capitaux propres qui représentent 1,3 fois des dettes à long et moyen terme, mais quand même, les capitaux propres, il ne faut pas se leurrer. Ces capitaux propres n'arrivent pas à financer intégralement tes valeurs immobilisées. Et donc, c'est en fait grâce aux dettes à long et moyen terme qu'on arrive quand même à financer les valeurs immobilisées. C'est ce que vous avez ici. Regardez, c'est les dettes à long et moyen terme qui nous aident un petit peu à financer les valeurs immobilisées. Donc, regardez ici, vous avez des capitaux propres de 22 000. Attendez, voilà, donc regardez que les capitaux propres à les 22 000 n'arrivent pas à financer les 36 000 en entier. Il faudrait qu'on gratte un petit peu au niveau des dettes à long et moyen terme pour qu'on puisse dire qu'on arrive à financer. Néanmoins, les capitaux propres dépassent de loin les dettes à long et moyen terme, donc elle a quand même dit que l'autonomie financière. L'entreprise possède une autonomie financière. Alors l'autonomie financière اللي عندي ok, donc possède une autonomie financière qui رنسميها parce que regardez هنا خرجونا un petit peu des aberrations parce que là je retrouve des capitaux propres sur les dettes à long moyen terme plus les dettes à court terme, donc je dirais une autonomie financière qui ne répond pas aux normes, hein, qui ne répond pas aux normes puisqu'elle est inférieure à 1. Alors là, regardez, quand je parle de cette autonomie financière, c'est l'autonomie financière, c'est-à-dire CP sur les dettes à long et moyen terme plus les dettes à court terme. Donc, je peux la considérer comme une autonomie financière large. Mais ça se comprend. Inférieur à 1, cela se comprend. Voilà, cela se comprend puisque il s'agit d'une autonomie financière que l'on peut qualifier de large. Et il est rare de trouver une entreprise qui respecte ce ratio. Vraiment rare. Parce que là, tu dis à l'entreprise, chauffe, tu dois avoir assez d'argent pour financer tes dettes à long terme, tes dettes à moyen terme et tes dettes à court terme. C'est beaucoup demandé. Sachant que quand même, regardez, les dettes à court terme, un excédent en besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que j'ai des dettes à court terme quand même assez importantes. J'ai des ressources à court terme qui sont kbar. Et donc, c'est logique de tomber sur cette autonomie qui est égale à 0,8. Mais alors l'autonomie au sens strict du terme, regardez, capitaux propres sur dette à long et moyen terme plus les capitaux propres, c'est-à-dire la part des capitaux propres dans les financements permanents, donc l'autonomie au sens strict du terme est assez satisfaisante, puisqu'elle répond aux normes. Ok. Donc généralement هذا هو اللي كيشوفوا les banques. Les banques كيشوفوا surtout هذا le deuxième. Le premier, c'est très rare. Ok. Alors on passe à la solvabilité générale. À la solvabilité, on a 1.8. Alors finalement, la solvabilité générale de l'entreprise est bonne puisque en cas de mise en liquidation de l'entreprise, la mise en liquidation, il y a la saisie. Ça fait, en cas de mise en liquidation de l'entreprise, elle est tout à fait capable de rembourser l'ensemble de ses créanciers. Ok. Alors pour conclure, cette entreprise possède une bonne situation
financière, voilà. Elle a la capacité de rembourser ses créanciers, mais également de s'endetter si elle en a. Regardez, si elle en a envie, c'est important, si elle en a envie, car possédant un excédent en fonds de roulement, c'est-à-dire BFR négatif, car possédant un excédent, on peut dire que l'entreprise n'est pas, l'entreprise stagne sur le plan fonctionnel. Autrement dit, elle n'est pas en croissance. Peut-être qu'elle n'est pas en croissance. Elle peut, pour rebooster ou dynamiser son activité, elle peut faire quoi? Elle peut pour rebooster contracter un nouvel emprunt à long terme, puisqu'elle en a les moyens, ok, afin d'acquérir de nouvelles machines. Voilà, regardez, de nouvelles machines. Donc, produire plus, vendre plus, dégager plus, ouais, c'est ça, plus de chiffres d'affaires. Ok, donc dégager plus de chiffres d'affaires et alimenter sa trésorerie. Ma question, quel montant d'emprunt peut-elle demander? C'est-à-dire, quand on dit montant d'emprunt, montant d'investissement. Donc, la notion que tu voulais et le financier et le fonctionnel.